Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Aide-moi à saluer la personne qui est à tes côtés, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Dis-lui bienvenue dans la maison de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai béni les Seigneurs pour cette soirée. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai béni les Seigneurs pour cette soirée, pour la grâce qu'il m'est fait encore d'être devant nous pour partager la parole. Et je sais que ce soir, les Seigneurs nous fait. Alors, je n'ai pas prévu un texte pour ce soir, mais nous allons partager. Les Seigneurs ce soir vont nous faire du bien. Est-ce que la sœur Sarah peut m'interpréter? Je sais que ce n'est pas facile, mais on va juste partager une petite pensée, après quoi nous allons prier. Alors, tel que nous le savons, durant ces temps de prière, nous sommes en train de partager un thème et nous avons été abondamment bénis depuis la semaine passée lorsque nous avons débuté cela. Le thème, c'est les bénéfices du combat en rapport avec la promesse qui est tiré dans le livre de Josué 11, le verset 23. Et le vendredi passé, on a eu à expliquer cela. Et ce soir, on va encore parler concernant ces thèmes, comprendre certaines vérités qui sont attachées à la bataille et au combat et vivre ces bénéfices-là. Amen. Amen. Ma prière, c'est que l'on puisse vivre les bénéfices qui sont vraiment et réellement attachés au combat. Alors, j'aimerais commencer par quelques vérités que nous devons savoir concernant le bataille et concernant le combat. Il y a des vérités que nous devons savoir lorsqu'on parle de combat, de bataille, même de combat physique, tout comme combat spirituel. Que tout chrétien doit savoir, que tout enfant de Dieu doit savoir. Et ces vérités-là sont importantes dans nos vies car ces vérités-là vont nous conduire au succès. Ce sont des vérités qui vont nous conduire à vivre réellement la victoire devant certains combats. Nous devons savoir qu'il y a des combats à affronter et des combats à ne pas affronter. Il y a des combats que nous devons vaincre par la bataille, mais il y a des combats devant lesquels nous devons reculer. Il y a des combats devant lesquels nous devons nous engager et des combats devant lesquels nous ne devons même pas nous engager. Il y a des batailles qui vont demander que tu puisses t'élever et affronter cela. Mais il y a des batailles qui vont te demander de t'éloigner, de ne pas affronter cela. Et même lorsque nous lisons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas lutté face à certaines batailles. Qui n'ont pas voulu s'entêter, rester là devant pour faire la bataille devant certains combats. Et c'est important pour nous ce soir de comprendre ces vérités car cela va conduire à la victoire. La première vérité, nous devons comprendre qu'il y a des combats à affronter. Il y a des batailles que nous devons affronter. Il y a des batailles devant lesquelles tu ne dois pas reculer, mais tu dois avancer et affronter cela. Il y a des batailles devant lesquelles tu ne dois pas te soumettre, mais tu dois affronter cela. Ces batailles vont demander ta participation et ton implication. Ces batailles vont demander que tu t'élèves et que tu te battes afin que tu vives la victoire. Nous l'avons vu même avec l'histoire de Josué durant 2 semaines, 3 semaines plutôt de prière. Comment est-ce que Josué s'est levé dans la bataille? S'il ne s'était pas levé, il n'allait pas avoir la victoire. Il y a des batailles devant lesquelles si tu ne te lèves pas, tu mourras. Si tu ne te bats pas, tu ne vivras pas certaines choses. Si tu ne te bats pas, certaines choses ne s'accompliront pas. Si tu ne te bats pas, certaines promesses de Dieu même n'arriveront pas. Et dans la Bible, on nous parle d'une histoire, l'histoire de Caïn et d'Abel que nous connaissons tous.
Dans Genèse, Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève ont eu des enfants, Caïn et Abel. Les enfants Caïn et Abel sont arrivés à un moment où ils voulaient se rapprocher de Dieu. Ils ont offert des sacrifices. Ils sont venus avec des sacrifices devant l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Mais à l'offrande de Caïn, Dieu n'a pas agréé cela. Cela a ouvert une porte au diable dans le cœur de Caïn. À tel point que Caïn n'était plus Caïn car le diable avait conquis son cœur. Le péché s'était penché dans son cœur. Et Caïn a eu à faire du mal contre son frère Abel. Caïn a levé sa main contre son frère Abel. Mais dans ces textes, lorsque nous comprenons, nous lisons profondément ces textes, nous allons voir que Caïn c'était un homme ordinaire par lequel Satan est passé pour apporter la mort dans la vie d'Abel. C'est une vérité que nous avons partagée durant le temps de prière à la retraite, mais j'aimerais encore revenir sur cela. Dans Genèse 4, le verset 7, la Bible déclare: certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Ici, Dieu est en train de faire comprendre à Caïn que le désir du péché est en train de venir vers toi. Le péché est déjà à ta porte. Mais toi, Caïn, tu dois dominer sur cela. Et Caïn n'a pas pu dominer. Caïn est devenu la porte d'entrée du diable pour nuire à la vie d'Abel. De l'autre côté, étant que Abel, nous allons comprendre que ce qui s'est levé contre sa vie, c'est une bataille que Abel n'a pas remarqué. C'est un combat auquel Abel n'a pas prêté attention. Si seulement Abel pouvait discerner et comprendre que mon frère n'est plus comme avant, Abel n'allait pas mourir. J'ai pris ce soir que Dieu t'accorde les dons de discernement. À chaque fois que les cœurs des gens vont changer envers toi, que tu puisses réellement comprendre et t'éloigner s'il le faut. Et dans ce cas, Abel avait deux cas. La première possibilité, c'était de se battre contre son frère. Car c'était une bataille qui s'était levée contre sa vie. Si seulement Abel pouvait comprendre que c'était un combat qu'il devait affronter, Abel n'allait jamais mourir. Mais puisque Abel a considéré son frère comme son frère, et son frère a porté la main sur lui, si seulement Abel avait compris que l'ennemi est en train de vouloir en ma vie, si seulement Abel avait compris que la mort est en train de venir vers moi, si seulement Abel avait affronté plutôt son frère, Abel n'allait pas mourir. Aujourd'hui, il y a plusieurs destinées qui meurent. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à certaines choses parce qu'ils n'arrivent pas à affronter certaines batailles qui se lèvent. Si seulement Abel avait affronté, si seulement Abel avait combattu pour préserver sa vie. Je viens dire à quelqu'un, il y a des combats devant lesquels tu dois te battre pour préserver ta vie. Il y a des combats devant lesquels tu dois te battre pour préserver ta famille. Il y a des combats devant lesquels tu dois te battre pour préserver la bonne santé. Ici, Abel, à cause de l'ignorance, il est mort. Ses frères, son sang était en train de crier. Mais Abel n'était plus. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont comme des Abel, qui sont devant certains combats. Au lieu d'affronter cela, déjà, ils ne sont même pas en train de comprendre qu'ils sont en pleine bataille. Ils ne sont pas en train de comprendre que les armes de l'ennemi se sont braquées sur eux. Et c'est l'erreur que Abel avait fait. C'était de voir que c'est mon frère. Il n'y a rien. Il n'y a pas de combat. Or qu'en vrai, il y avait une bataille qui s'était levée contre sa vie. Que Dieu préserve ta vie en cette fin d'année.
J'ai dit que Dieu préserve ta vie en cette fin d'année. Que Dieu préserve ta famille en cette fin d'année. Si Abel est mort à cause de l'ignorance, toi tu ne mourras pas à cause de l'ignorance. J'ai dit si Abel est mort à cause de l'ignorance, ta famille ne mourra pas à cause de l'ignorance. Car Dieu a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. Il y a des complots que tu ne connais pas qu'en cette fin d'année Dieu te révélera. Il y a des choses que tu ne connais pas qu'en cette fin d'année Dieu te révélera cela afin que tu entres en bataille. Ici, Abel, à cause de la manque, de l'ignorance, de la révélation, Abel a perdu sa vie. Parce qu'il n'a pas compris que c'était une bataille qui s'était levée. Abel n'a pas compris que c'était une bataille qui s'était levée pour mettre fin à sa vie. Et la deuxième possibilité qu'Abel avait, soit se battre contre son frère, soit fuir. Mais malheureusement, Abel n'a pas compris d'abord, premièrement, qu'il était en combat. Abel n'a pas compris que sa vie était en jeu. Abel n'a pas compris qu'il y a un plan qui s'était d'abord levé contre sa vie. Mais ce que j'aime dans la Bible, il y a quelqu'un qui a tout compris qu'il y avait une bataille qui s'est préparée contre sa vie. Cet homme s'appelle Jacob. Jacob, après avoir volé la bénédiction de son frère, alors que Jacob était encore là, Jacob a reçu la bénédiction. Mais Jacob est encore là. Mais lorsque Ésaü vient, Ésaü comprend que Jacob a volé quelque chose qui m'appartient. Et il déclare que l'amertume est montée dans son cœur. Ésaü s'est dit, il a clairement dit qu'il va tuer son frère et qu'il va le faire du mal. Ce que j'aime, c'est que Dieu avait placé quelqu'un au bon endroit pour que la vie de Jacob soit préservée. Même si Jacob n'avait pas entendu ce qui était en train de se dire de l'autre côté par son frère, Dieu a fait en sorte que sa maman soit là, que sa maman puisse entendre ce que Ésaü est en train de préparer contre sa vie, pour que sa maman puisse le dire. Jacob, tu ne dois plus rester ici. Jacob, tu dois fuir. Jacob, tu dois partir, car il y a un combat qui s'élève, car ta vie n'est plus en sécurité ici. J'ai pris ce soir et je déclare que Dieu t'entoure de femmes, que Dieu t'entoure des hommes qui feront en sorte que ta vie soit préservée, qui vont t'épargner de la mort comme Jacob a été épargné de la mort. Dieu, pour agir des fois, Dieu passe par des relations que nous avons. Et en cette fin d'année, j'ai pris que Dieu passe même par des relations que tu as, afin de te révéler certaines choses qui sont cachées par le monde de ténèbres, pour que ta vie soit protégée, pour que ta vie soit épargnée. Une deuxième vérité que nous devons comprendre. Je ne serai pas long car nous devons prier. Une deuxième vérité toujours concernant les combats, concernant la bataille. Premièrement, je dis il y a des combats que nous devons affronter. Car si nous n'affrontons pas cela, nous allons soit mourir, soit perdre quelque chose. Et deuxièmement, il y a des batailles, il y a des combats dont nous ne devons pas affronter, mais nous devons connaître la cause, la source de la chose du combat et nous en débarrasser. Il y a des combats qu'on ne doit même pas affronter. Il y a des batailles dans lesquelles on ne doit même pas s'engager. Ce qu'on a à faire, c'est d'entrer peut-être en prière. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous révèle la source de la chose. Que nous puissions nous en débarrasser totalement. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Jonas. Il y a un homme qui s'appelait Jonas. Lorsque l'appel de Dieu vient sur la vie de Jonas, Dieu envoie Jonas en mission. Dieu envoie Jonas pour aller libérer un peuple. Dieu envoie Jonas pour aller
annoncer ses oracles vers un peuple. Mais malheureusement, Jonas n'obéit pas à l'instruction de Dieu. Jonas est en train de fuir l'appel de Dieu. Mais alors que Jonas est en train de fuir l'appel de Dieu, Jonas s'est retrouvé dans une barque. Et dans cette barque-là, Jonas n'était pas seul. Il y avait des gens qui étaient avec lui. Il y avait d'autres voyageurs qui étaient avec lui. Et des fois, on nous présente la vie comme un voyage. Il se peut que tu rencontres quelqu'un pendant une saison. Il se peut que quelqu'un vienne comme ami dans ta vie pendant une saison. Et Jonas s'était présenté, Jonas est entré dans une barque. Et il y avait bien des gens qui étaient là avant lui. Et ils se sont engagés dans un voyage. Et alors qu'ils étaient en train de partir, alors qu'ils étaient en train d'avancer, la Bible déclare, mais l'Éternel soufflait sur la mer un vent impétueux. Nous voyons ici un combat qui s'élève. Un combat qui s'élève, mais qui vient de la nature. Dieu fait souffler un vent impétueux au bord de la mer, alors qu'ils étaient en train de voyager, alors qu'ils étaient en train d'aller vers leur destination. Dieu a fait souffler un vent pour que les navires puissent s'écouler. Et lorsqu'ils ont compris que leur vie était en danger, la Bible déclare que chacun a commencé à invoquer son Dieu. Ils ont commencé à prier, car ils ont compris que ce qu'ils étaient en train de traverser, la bataille qu'ils étaient en train de vivre, avait une source, avait une cause. Il y avait sûrement quelqu'un, il y avait sûrement quelque chose qui avait déclenché cette bataille. Je viens dire ce soir, les batailles ne viennent pas en vain. Il y a toujours quelque chose qui déclenche une bataille. Il y a toujours quelque chose qui relâche une bataille. Ces vents auxquels ils avaient affaire, cette bataille qui était devant eux, la source n'était qu'un homme qui était en train de fuir Dieu et qui avait sur lui la colère de Dieu. La source de cette bataille n'était rien d'autre que Jonas. Et lorsqu'ils ont compris cela, ils ont jeté Jonas et la mer s'est calmée. Il y a certaines batailles dans ta vie qui vont te demander de te débarrasser de certaines personnes. Il y a certaines batailles dans ta vie qui vont te demander de couper certaines amitiés. Il y a certaines batailles qui viendront dans ta vie qui vont te demander de te débarrasser même de certaines choses. Et la meilleure chose à faire, ce n'est pas de te battre contre le vent, mais c'est de chercher la source, la cause de ces problèmes et t'en débarrasser. Avant la fin de cette année, j'ai prié que Dieu t'accorde la capacité de comprendre la source de ces problèmes. Que Dieu te comprendre la source de ces batailles, la source de ces combats, et de t'en débarrasser. Il a eu un déclare que lorsqu'ils ont jeté Jonas, la mer s'est calmée. Il n'y avait plus de combat. Il n'y avait plus de bataille. Pourquoi? Parce que la bataille était liée à un homme qui était avec eux. Que Dieu t'accorde le discernement de ne pas t'attacher avec chaque homme. Que Dieu t'accorde le discernement de ne pas t'attacher avec chaque femme. De ne pas t'attacher avec n'importe qui. Et troisième chose, troisième vérité que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des combats à ne pas affronter. Il y a des combats à ne pas affronter, car Dieu a déjà ouvert la saison. Il y a des combats devant lesquels nous ne devons pas nous battre, parce que Dieu a déjà ouvert la saison, parce que Dieu a déjà agi. Même si nous ne voyons pas cela dans le présent, Dieu a déjà préparé un futur glorieux pour nous. Il est en train de dire à Jérémie, voici j'ai formé un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est-à-dire même lorsque tu vis des combats actuellement, il y a certains combats devant lesquels tu ne dois pas affronter, car il y a déjà une nouvelle saison que Dieu a ouvert des bonheurs à côté.
Je vais dire à quelqu'un, tous les combats ne sont pas à combattre. Toutes les batailles ne sont pas des batailles auxquelles tu dois t'engager pour combattre. Dans la vie, il y a un homme qui s'appelait Jephthé. Jephthé a rencontré un combat. Et le combat que Jephthé a rencontré, c'était un combat qui venait de sa famille. Alors que sa famille s'était levée contre lui. On a dit, toi Jephthé, tu n'as plus de place ici. Tu dois aller ailleurs. Car tu n'es pas de notre famille. C'était une bataille qui s'était levée. Mais Jephthé pouvait résister. Jephthé pouvait se dire, voilà, j'ai droit. Je dois. Car même si ma mère est une prostituée, mais nous avons même les mêmes pères. Mais Jephthé n'a pas lutté. Il y a certains combats devant lesquels tu ne dois pas lutter. Ici, Jephthé n'a pas lutté. Ici, Jephthé n'a pas lutté. Mais Jephthé a simplement compris que devant cette bataille, je dois laisser tomber. Car Dieu a ouvert une porte ailleurs. Alors qu'ici, on est en train de me chasser. Là-bas, Dieu est en train de me voir comme un guerrier. Alors qu'ici, on est en train de me rejeter. Là-bas, Dieu est en train de me voir comme un leader. Je viens dire à quelqu'un que le regard de Dieu sur ta vie n'est pas pareil avec les regards des hommes. Est-ce qu'on peut changer de micro à mon interprète? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et ici, Jephthé est devant un combat. Et ici, Jephthé est devant un combat. Jephthé est devant une bataille. Auquel il est en train de lutter. Auquel peut-être il voulait lutter. Sinon, Jephthé voulait se dire, mais je dois quand même me battre pour rester dans cette maison. Mais Jephthé n'est pas resté. Jephthé est allé ailleurs. Cela veut dire quoi? Si ici on ne t'aime pas, même ailleurs Dieu permettra qu'on puisse t'aimer. Si ici ils n'ont pas voulu ouvrir des portes pour toi, Dieu permettra qu'ailleurs qu'on puisse ouvrir des portes pour toi. Alors arrête de te battre devant certaines choses, car Dieu a déjà ouvert un futur glorieux pour toi. Si seulement Jephthé n'avait pas vu son futur, si seulement Jephthé n'avait pas compris le langage prophétique de Dieu, Jephthé allait être là, rester, se battre, rester, vouloir à tout prix arracher, vouloir à tout prix rester dans la famille. Mais Jephthé a vite compris qu'il devait aller ailleurs, car Dieu avait déjà tracé un chemin. Je viens dire à quelqu'un, devant ce combat-là, ne résiste plus, car Dieu a déjà tracé un chemin. Devant ce combat-là, ne résiste plus, car Dieu a déjà tracé un autre chemin. Ça va paraître un peu comme une défaite devant tes ennemis, mais laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a appelé, que le Dieu qui marche avec toi, il a ouvert une porte de l'autre côté. Et Jephthé pouvait lutter. Jephthé pouvait vouloir se battre. Mais rien n'allait marcher. Mais ce que j'aime dans l'histoire, il y a aussi l'histoire des 4 lépreux dont nous parle la Bible. Alors qu'en Israël, les lépreux ne peuvent pas rester. Alors qu'en Israël, les lépreux ne sont pas considérés. Ils pouvaient se dire, on va rester en Israël seulement malgré notre temps. Si on doit mourir ici, on doit mourir, c'est notre pays. On doit se battre pour rester ici dans notre pays. Mais les lépreux ont compris. Ils ont dit, nous n'allons plus rester ici, mais nous allons aller de l'autre côté. Même si les ennemis nous tuaient, même si on tombe entre les mains de nos ennemis, ce n'est pas grave. Mais nous allons quand même quitter ces lieux. La Bible déclare, alors qu'ils étaient en train de quitter, alors qu'ils étaient en train de marcher, Dieu les a précédés. Et Dieu a fait en sorte que les ennemis puissent entendre les pas des chars et des chevaux qui étaient en train d'arriver. Ils se sont dit non, ça c'est Israël qui est venu nous faire la guerre. Nous devons fuir. Alors qu'ils se sont mis en fuite, lorsque les lépreux sont arrivés, les lépreux ont trouvé de l'or. Les lépreux ont trouvé à manger. Les lépreux ont trouvé des habits. Je vais dire à quelqu'un,
Il y a des batailles devant lesquelles tu ne dois pas résister. Mais tu dois bouger car il y a une porte que Dieu a ouverte de l'autre côté. Je dis car il y a une porte que Dieu a ouverte de l'autre côté. Je viens parler à un Joseph. Peut-être tu te sens comme un Joseph. Tu as été beaucoup combattu par tes frères. Ta famille est en train de te combattre. Ne résiste pas. Car cela est le plan de Dieu pour te conduire vers la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. Pour te conduire vers la destinée glorieuse qu'il a prévue pour toi. Ce soir, je viens dire à quelqu'un qui a été longtemps devant un combat. Tu sens que ça n'avance pas. Laisse tomber. Dieu a ouvert une porte ailleurs. Laisse tomber. Dieu a ouvert une porte ailleurs. Peut-être c'est dans ton travail. Je viens te dire laisse tomber. Car le Dieu que tu pries a ouvert une porte ailleurs. Alors que l'ennemi est en train de se dire c'est fini pour toi. Ils t'ont eu. Ce qu'ils ne savent pas. Dieu est en train de te préparer à la gloire. Je dis Dieu est en train de te préparer à la gloire. Toutes les batailles ne sont pas les batailles à affronter. Toutes les batailles ne sont pas des batailles devant lesquelles il faut résister. Même Jésus notre Seigneur, alors que le diable s'est levé pour en vouloir à sa vie, la Bible déclare que Jésus a laissé. Jésus a laissé. On l'a pris, il a laissé. On l'a amené, il a laissé. On l'a frappé, il a laissé. On l'a amené à la croix, il a laissé. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait un plan de résurrection que Dieu avait prévu. Il y avait un plan de résurrection que Dieu avait destiné pour lui. Je viens te dire, laisse tes ennemis penser qu'ils t'ont eu. Laisse tes ennemis penser qu'ils ont mis fin à ta vie. Ce qu'ils ne savent pas, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Je dis, Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et même Joseph est en train de dire, vous avez pensé me faire du mal, mais mon Dieu l'a changé en bien. Dans cette bataille-là, vous avez pensé me vaincre, mais Dieu l'a changé en victoire. Je déclare ce soir, devant toutes les batailles, devant lesquelles tu te sens que tu as perdu la bataille, tu sens que la défaite est à tes côtés. Je déclare ce soir que Dieu est en train de changer cela en victoire. Dieu est en train de changer cela en victoire. Alors que Jésus était dans le tombeau, le diable pouvait se dire, on l'a eu, c'est fini. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait la gloire qui t'attendait. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu as rendez-vous avec la gloire. Tout ce que tes ennemis feront pour ta vie, devant les batailles, même s'ils pensent qu'ils ont mis fin à ta vie, tu auras rendez-vous avec la gloire. Ton rendez-vous avec la gloire ne ratera pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que devant certaines batailles, que ce soit si tu affrontes ces batailles ou tu recules devant ces batailles, les bénéfices sont les mêmes. Les bénéfices sont les mêmes. Si les bénéfices étaient simplement attachés à l'affrontement devant la bataille, Joseph n'allait jamais être premier ministre en Égypte. Si les bénéfices de la bataille nécessitaient simplement l'affrontement, Jésus n'allait pas se retrouver à la gloire. Mais ce que j'ai compris avec Dieu, même devant les batailles, même les batailles devant lesquelles nous reculons, Dieu a la possibilité de nous faire vivre les mêmes bénéfices que ceux qui combattent. Dieu a la possibilité de nous faire vivre les mêmes bénéfices que ceux qui s'engagent dans le combat. Et parmi les bénéfices des batailles, des combats, que ce soit pour ceux qui luttent, que ce soit pour ceux qui reculent devant certains combats. Ce soir, je partage deux bénéfices et puis on va prier. Le premier bénéfice,
Ce sont des victoires inattendues. Victoires inattendues. Vous savez, il y a des victoires devant lesquelles tu te prépares. Tu sais que ici ça va marcher. Mais il y a des victoires devant lesquelles toi-même quand tu regardes, tu te dis qu'ici il n'y a pas d'espoir. Ici il n'y a pas match. Ici il n'y a plus rien. Ici les choses ne vont pas se tourner en ma faveur. Mais même dans ces batailles-là, il y a des victoires inattendues. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelait Aman. Alors que Aman s'est levé pour mettre fin à la vie de Mardoché. Aman avait déjà préparé le bois. Aman avait déjà préparé la corde. Aman avait déjà tout préparé. Il s'était dit, voilà, aujourd'hui, Aman va mourir. Aujourd'hui, je vais mettre fin à sa vie. Aujourd'hui, je vais mettre fin à sa vie. Il n'y a plus d'espoir pour Aman. Car je me suis déjà engagé. J'ai déjà tout planifié. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la prière est une arme qui est plus efficace. La prière est une arme qui est capable de bouleverser les plans de l'ennemi. Je viens te dire ce soir, la prière a la possibilité de bouleverser les plans de tes ennemis. Alors que Aman avait tout planifié. Il avait dit, je vais exterminer les peuples. Et puis après, je vais prendre Aman. Je vais les pendre au bois. Mais c'est que je vais prendre Mardoché. Je vais les prendre au bois. Je vais mettre fin à sa vie. Mais ce que Aman ne savait pas, c'est que Mardoché était en prière. Mardoché était en prière. Mardoché était en prière. À tel point que la prière de Mardoché, par la prière de Mardoché, Dieu est allé toucher le cœur du roi. Le roi a demandé quelque chose à Aman. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'homme que le roi veut honorer? Aman pensait qu'il s'agissait de lui. Mais en réalité, il s'agissait de son ennemi. Je viens dire à quelqu'un, Dieu est en train de bouleverser les choses dans le camp de tes ennemis. Tu me donnes un bon amen et je déclare cela pour toi ce soir. Je dis que Dieu est en train de bouleverser les choses dans le camp de tes ennemis. Alors qu'ils sont en train de prévoir autre chose, ils seront surpris de voir Dieu venir et tout bouleverser. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alors que Gédéon était en train d'aller en guerre, Gédéon ne s'attendait même pas à la victoire. Mais Gédéon était surpris de voir Dieu lui accorder une victoire devant la bataille. Et la deuxième chose qui arrive comme bénéfice dans la bataille, ça c'est une chose que j'aime beaucoup. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. La chose qui arrive comme récompense, comme bénéfice devant certaines batailles, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alors que Joseph était combattu, peut-être Joseph pouvait se dire, ce combat ne va pas m'amener à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie. Mais c'est que Joseph ne savait pas, même devant les batailles auxquelles il ne s'était pas engagé, Dieu a la possibilité d'être fidèle et d'accomplir ce qu'il avait dit. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, devant cette bataille-là, tu vivras la fidélité de Dieu. Devant ce combat-là, tu vivras la fidélité de Dieu. Car le Dieu qui marche avec toi, c'est un Dieu fidèle. Lorsqu'il le promet, il accomplit. Lorsqu'il le promet, il le réalise. Lorsqu'il le promet, il fait en sorte que cela arrive. Et je déclare sur ta vie, peu importe les batailles qui s'élèveront, ces batailles vont te conduire droit à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous, nous allons prier. Lèvons-nous, nous allons prier. Je n'ai qu'un seul sujet de prière ce soir pour lequel on va prier. Quelque chose aussi que j'avais vu alors que j'étais en train de prier par rapport à ces moments.
Il est temps que tu vives les bénéfices du combat. Il est temps que tu ne te battes pas. Que tu ne passes pas simplement ton temps à combattre, mais aussi que tu puisses vivre des victoires par rapport à ces combats. Que tu puisses vivre l'accomplissement des promesses de Dieu par rapport à ces combats. Et la prière que nous allons faire ce soir, c'est qu'une seule prière. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je vais vivre les bénéfices liés à ces batailles. J'aimerais vivre les bénéfices liés à toutes les batailles que j'ai traversées dans ma vie depuis le début de cette année. Parce qu'alors que j'étais en train de prier, je voyais des gens qui ont passé des moments de combat, mais qui n'arrivent pas à vivre des bénéfices qui sont rattachés à ces combats-là. Ils sont en train de vivre des combats successifs. Ils sont en train de passer de combat en combat, de bataille en bataille, mais ils n'arrivent pas à expérimenter l'accomplissement de la promesse de Dieu. Mais aussi ils n'arrivent pas à avoir de grandes victoires par rapport à ces combats. Et ce soir, notre prière est simple. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, j'aimerais vivre des grandes victoires. J'aimerais vivre l'accomplissement de tes promesses. J'aimerais vivre les bénéfices des combats. Que mes combats ne soient pas que des combats, mais que ces combats-là soient accompagnés des bénéfices. Élève ta voix et mets-toi à prier. Norobo Shatala Bakande. Zitale Shapaha. Jatala Keto Ziapa. Erebe Zitala Labashande. Que tu vives les victoires. Que tu vives les victoires. Que tu vives les bénéfices liés au combat. Nababa Shanda la Bastiata la Babasha. Que tu vives cela, que tu vives cela. Dis à Dieu: j'aimerais vivre. Dis à Dieu: j'aimerais vivre les victoires. J'aimerais vivre des bénéfices. Chandorobo Cité. Kendorobo Chandalaba Cité Lebesita Labashaka. Que je vive les bénéfices, que je vive les bénéfices. Que je vive les bénéfices, que je vive les bénéfices. Que je vive les bénéfices, que je vive les bénéfices. Chandorobo Sitalabaka. Eh, Chandorobo.
Kadabashade.